J'ai fait un burn-out parce que je travaillais, des fois je faisais 72 heures par semaine. Wow. Tous les jours, même le week-end compris, le soir. Il y avait des events jusqu'à 1h du matin, bref. Le Japon, mais surtout Tokyo, c'est une ville où les gens ils sont seuls. Au Japon, tu veux pas déranger les autres. Okay. Et en fait, tes relations, la plupart du temps, sont assez superficielles. Moi, j'ai eu pas mal de potes. Et en fait, à chaque fois, ça fait un peu comme un bien de consommation, tu vois. Il m'a fallu 3 ans de vivre au Japon pour vraiment comprendre, parce qu'il fallait que je comprenne aussi les codes sociaux, les subtilités. Ouais, la langue. Ça prend du temps, ouais. La langue, et en fait, c'est une fois que tu as tout vraiment acquis que tu te rends compte à quel point déjà les femmes en général sont peu respectées. Il a bugué de ouf parce que dans sa tête, t'étais la meuf qui ramène le thé. Oui, voilà, je donne ma carte et tout, je suis trop désolée. Et il a bugué, il est devenu limite livide. Il a failli s'évanouir le thé. Et il a bugué, et en fait, il a mis ses 2 mains sur la table, il a mis sa tête, il a dit « Oh, je suis vraiment trop désolée, nana !» Et genre vraiment à la japonaise, et je pensais pas que c'était réel. Et le van, en vérité, ça coûte moins cher dans un premier temps, parce que si t'es 2 en plus, le transport plus le logement, en fait, c'est inclus. Et tu peux louer un van à partir de 6500 yens jusqu'à, je sais pas, 10 000, 11 000, à peu près. Hello, hello! Aujourd'hui, on est avec Amandine qui va nous parler un petit peu de son parcours Japon, de ce qu'elle a fait là-bas et des projets qu'elle a aujourd'hui. Mais d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter un tout petit peu pour les viewers? Ouais, franchement, ça a été compliqué de pouvoir me présenter. Donc moi, c'est Amandine. J'ai vécu 4 ans au Japon de 2015 à 2019. Aujourd'hui, j'habite en France, mais j'habite à Taïwan entre-temps. Je connais le Japon depuis super longtemps, depuis mes 10 ans. C'est mon cousin qui était un vrai geek, un vrai otaku, qui m'a fait connaître les mangas à 10 ans. Et petit à petit, j'ai appris à connaître la culture japonaise et surtout la mode japonaise avec les gyaru. Interesting. Pour ceux qui connaissent Ganguro et Scalpa à l'époque de Skyblog, avec mes potes à Paris, on avait même un circle de gyaru. Et je suis passée à la télé japonaise. Ah ouais? Pour représenter Par l'Europe. rapport à... Non, ouais, t'as fait les concours? Un concours de gyaru par NHK. Génial! Une dinguerie. T'as des archives de ça ou pas? Oui. Est-ce qu'on pourrait les voir ou pas? On pourra peut-être en mettre, ouais. On pourra. Okay. Tu verras. On a... wow. Mais ouais, non, ça pourrait être cool. Et des photos, elles sont super bien, ouais. Ok. Bah, si vous la voyez, c'est qu'on a. Sinon, tant pis. Tu travailles actuellement en lien avec le Japon. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais et comment tu es arrivée à ce poste? Ok. Alors, je travaille dans les animés, je suis responsable marketing. Et en gros, je fais la promotion de films, de séries animées en France. Trop bien, c'est trop cool. Ouais, je m'amuse bien. Et un des highlights, c'est que j'ai fait du shopping avec Hajime Isayama, le créateur de Attack on Titan. Trop bien. Au Japon? Non, à Paris. À Paris? Ouais. Mais génial. Quand il a fait la collaboration avec Célio. Mais non. Ouais. Ça, c'était vraiment super cool. Et comment je suis arrivée là? C'est un long chemin. Donc, j'essaie de faire un résumé. Mais en gros, donc moi j'ai fait mes études en France, un master, management des systèmes d'information, pour ceux qui connaissent. Et après mon diplôme, en fait, je suis partie au Japon parce que je voulais y vivre et je me suis dit pourquoi pas commencer ma carrière. Et en fait, je voulais pas faire un métier alimentaire au Japon, je me voyais pas travailler dans des restaurants ou dans des cafés ou donner des cours de français. C'est dur ça. Ouais, c'est dur et t'es mal payé. Et ouais. on te respecte pas. Et moi, je voulais un vrai taf, donc en fait, j'ai cherché dans une entreprise japonaise un peu internationale qui recrutait et qui voulait développer son marché français. Ça a très bien marché, j'ai monté en grade, je suis montée en grade, etc. Et j'ai eu beaucoup de travail. Et au bout de 3 ans... Donc, t'es restée vraiment 3 ans au Japon, c'est ça? Non, 4 ans. 4 ans? Ouais, au total 4 ans. Et dans cette boîte, 3 ans. Et clairement, j'ai fait un burn-out parce que je travaillais, des fois je faisais 72 heures par semaine. Wow. Tous les jours, même le week-end compris, le soir. Il y avait des events jusqu'à 1h du matin, bref. C'était hardcore. Et on n'a que 7 jours de vacances par an. 7 jours de vacances par an. Non. Ouais. Mais est-ce que ces jours-là, tu peux les prendre tous ensemble, genre une semaine? Ou, enfin... À ce moment-là, oui, on pouvait, je pense, mais moi je l'ai pas fait. Mais, tu les as pas proposés? Ouais, en fait, je les mettais avec des jours fériés ou par exemple, en fait, je les prenais quand j'avais des déplacements en France. Ok. Donc ouais, ça a été 3 ans à la limite non-stop et ouais, c'était difficile. Après ça, en fait, voilà, non, c'était vraiment compliqué, donc j'ai quitté ce job et en fait, Rodolphe, on s'est rencontrés à ce moment-là. Rodolphe, mon fiancé, maintenant. Que vous connaissez sûrement, je vous mettrai, oui. je vous mettrai la chaîne de toute façon.
Et en fait, on était dans la même boîte et on a décidé d'arrêter de travailler là-bas parce qu'on avait marre aussi du Japon. Et en fait, carrément, du Japon. Ouais, du Japon. On en avait marre du Japon et en fait, en travaillant tout le temps, on n'avait pas eu l'occasion de vraiment découvrir le pays. Ouais, en fait, c'était ça. C'était surtout le fait que vous travailliez comme des malades, ouais. Et vous aviez même pas visité, enfin, vous pouviez pas aller... Non. Bah, en fait, genre vraiment, pour te dire, genre je ne sortais quasiment pas de Shinjuku. Parce que j'habitais dans Shinjuku et je travaille dans Shinjuku. Et donc, vraiment, je faisais... Voilà, toutes mes journées, c'était là. Après, t'étais tellement épuisée, j'imagine que... Ouais. Oh non, en fait, je sortais aussi à Shinjuku. Ouais. Donc, dans les bars, dans les restos, j'étais à Shinjuku. Bah après, les sorties, c'est bien là-bas. Ouais. Mais vraiment, tu vois, je veux dire, du Japon, en 3 ans, j'ai vraiment... c'est Shinjuku, tu vois. Et justement, c'est ça, cette frustration, parce que je voyais tous mes potes qui venaient me voir au Japon se balader partout, dans des endroits où je suis jamais allée. Genre, par exemple, moi, la première fois que je suis allée à Kyoto, c'était l'année dernière. Non. Bah non, oui. Alors que ça fait depuis 2015 en 2015, j'habitais au Japon, tu vois. Ouais. Alors, j'ai travaillé 3 ans au Japon. J'ai fait 1 an après en création de contenu avec Rodolphe. Et on est rentré en France, justement, pour promouvoir le livre 80 jours Japon, on en parlera après. Covid arrive, et là, après, on est parti à Taïwan. Et à Taïwan, j'ai travaillé pour InnoShield, où j'étais en charge de la création de contenu. Tu contactais la communication, non, la stratégie plutôt. Ok. Et l'image de marque. Et là, pareil, je travaillais en fait déjà avec des licences d'animé, de manga, et aussi avec Disneyland, par exemple, tu vois, avec Disney. Ah ouais. Et en fait, ça m'a vachement aidée quand je suis rentrée en France pour trouver un job, parce que je voulais travailler dans une boîte qui avait un lien avec le Japon. Donc j'ai postulé en gros Renault, Shiseido et une boîte d'animé que je connaissais pas. Et en vérité, le feeling, il est passé beaucoup plus avec la boîte d'animé, parce que c'était une petite boîte internationale. Et surtout extrêmement flexible, donc je fais beaucoup de télétravail. C'est super ça. Ouais, les horaires sont flexibles, si je dois faire des trucs et tout, je peux, et du moment que je fais mon travail. Donc c'est trop bien. Et en fait, tout ce parcours, genre faire des vraies études, vraiment jusqu'au bout, jusqu'au master, et pas forcément juste un master digital marketing, tu vois, mais vraiment un truc qui te permet de devenir manager. Ça m'a permis justement au Japon d'avoir un super poste. Après, pareil à Taïwan avec InnoShield, et pareil là maintenant en France quand je suis rentrée. Ouais. Donc en fait, c'est tout ça le parcours. Et ça m'a permis vraiment de voyager quand je voulais, où je voulais, ça, trop bien. Et d'avoir un job. Et qui paye bien. Donc, top. Ouais. Et voilà comment je suis arrivée aujourd'hui. Je fais la promotion d'animé. Donc c'est toujours cette boîte-là dont tu parlais. Là, ça va faire 2 ans que je travaille pour cette boîte et ça se passe très bien. Ça fait pas si longtemps que ça que vous êtes rentrée du coup? On est rentré en juin 2022. 2022, ouais, je crois. Ça va faire 2 ans en octobre que je travaille pour cette boîte et on est rentré, ça fait 2 ans et demi. Ok. Ouais. Et du coup, est-ce que on peut revenir en arrière simplement pour avoir ta première fois au Japon, pour savoir à quelle occasion c'était, ou combien de temps, enfin beaucoup de questions en une, mais un peu de nous raconter comment tu y es arrivé et quelles ont été tes premières impressions du Japon à ce moment-là. Parce que tu faisais du coup des concours, des trucs de galeux. Avant d'aller au Japon ou t'avais déjà fait ta première fois? Ouais, non, j'ai déjà été la première fois au Japon. La première fois où je suis allée au Japon, j'avais 18 ans et c'était en 2009 avec des potes, on allait passer l'été au Japon. En fait, on avait L'été? Ouais, l'été. On avait une copine qui avait son frère qui habitait au Japon et en fait, on a sous-loué une chambre dans son appart. Donc en fait, ça nous a coûté que dalle, je crois. Même le billet d'avion, il a coûté 500 balles. Le logement, on avait payé peut-être 100 € pour un mois, par mois. Vraiment, on n'avait rien dépensé et en fait, je connaissais rien du Japon à part vite fait les mangas et la mode. Et en gros, nous, pareil, on a fait que genre limite Shibuya. Shibuya Shinjuku pendant tout l'été. Et en fait, on faisait que du shopping et sortir et s'amuser, etc. Et voilà, en fait. Et, donc c'était vraiment fête à fond. Quoi. Ouais, il y en a, ils partent à Ibiza, nous on est partis à Tokyo à ce moment-là. Et voilà, j'avais 18 ans et j'avais travaillé même, je me rappelle, 1 mois et demi dans une station-service. Je faisais même les nuits. Une station-service pour se mettre de l'argent de côté, tu vois, et partir pour les vacances. Mais génial. Non, la station-service en France, hein, pas au Japon. Ouais, hein. ok. Ah oui, je pensais au Japon. Non, en France. Pour mettre de l'argent de côté. Et ouais, il y a eu ça. Et en gros, vraiment, en fait, en plus en 2009, faut se rappeler qu'en 2009, il n'y avait pas Internet. Enfin, il n'y avait pas Internet sur ton téléphone. Oui. Donc en gros, moi, je suis arrivée, je suis descendue de l'avion, j'avais une adresse, il fallait que je trouve l'adresse. Il n'y avait rien en anglais, il n'y avait rien en français, tout est dans le japonais. Et genre vraiment, j'avais mon adresse et je la montrais aux gens. Et ils m'accompagnaient jusqu'au prochain, prochaine étape. Au prochain save point.
Et même à l'époque, il m'accompagnait, il prenait mes bagages et tout, tu vois. C'est incroyable, ouais. C'est génial. Je me rappelle, il y a une fille, elle a traversé toute la station de Shinjuku avec moi pour que je prenne le bon train, tu vois. Et pareil, genre, pour contacter ma pote, c'était avec les cabines téléphoniques dans la rue et tout, j'avais un numéro, enfin, c'était vraiment genre une autre époque. Je pense aujourd'hui les gens... téléphones verts là qu'on oui, maintenant on considère vintage. Ouais. Et vraiment, on se rend pas compte aujourd'hui de la chance qu'on a avec les réseaux sociaux, avec les GPS, les maps. L'expérience, elle n'a plus rien à voir. La traduction. À la limite, t'es moins surpris même. Ouais, je trouve un peu ça perd dommage. un peu, ouais. Tu vois. En fait, ce petit côté galère qui n'est pas une galère, tu vois, mais qui te rend ton voyage vraiment inoubliable. Et donc, je suis arrivée 2 jours, et après la nuit, en fait, elle m'a emmenée à Shibuya, et on est sorti. Genre vraiment le truc pour moi qui m'a le plus marqué, c'est qu'on est sorti du métro et directement par la sortie 8 à Chico. Et là, tous les buildings, les lumières, les néons, les gens. Tu te prends ça dans la tête. Oh, c'était incroyable pour moi, vraiment. En plus, vu qu'encore une fois, il n'y avait pas vraiment internet, tu vois, t'avais les skyblogs, c'était tout. Ouais. En plus, à l'époque, on n'avait pas toutes les infos qu'on a maintenant. Non, il y avait 2-3 skyblogs et encore, tu vois. Tu prends tes guides papier, tu fais... Ouais, j'avais même pas regardé les guides. Vraiment, on était partis avec mes potes, on savait qu'on avait un endroit où dormir et c'était tout. et voilà, et franchement, c'était incroyable. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu perds cette magie, en fait. Ouais, je suis d'accord. Parce que moi, du coup, la première fois que je suis allée, c'était 2010. Juste genre un an après toi. Ouais. Et pareil, j'étais paumée de chez paumée. Après, moi, j'ai fait ma riche, la première fois que j'ai débarqué à l'aéroport. J'avais demandé un taxi parce que je m'étais inscrite dans une école de japonais. Et il m'avait fourni le taxi qui était venu avec la petite pancarte me chercher jusqu'à la guest house. Ah oui. Donc, pas la même expérience, mais j'ai quand même galéré dans les trains et les trucs. Donc, en fait, ça fait du bien de se perdre aussi. Ouais, bah ça fait un vrai voyage et vraiment tu te déconnectes et pour moi, c'est vraiment la beauté du voyage. Aujourd'hui, j'ai l'occasion de beaucoup voyager et à chaque fois, en fait, avec les réseaux sociaux, tu perds ça. Et là, par exemple, j'étais en Grèce avec mon copain et c'est lui qui a organisé. Et en fait, moi, j'ai pas regardé, tu vois. Je connaissais pas du tout la Grèce. Genre vraiment... Tu voulais vraiment... Non, mais je connaissais rien et puis il s'en occupait, donc je me dis, oh, trop bien. Et j'ai été éblouie par les Cyclades, en fait, c'est magnifique. Parce que, en fait, j'avais pas regardé en avance. Ouais. Donc, c'est ça aussi la beauté de voyager. Mais le Japon, de toute façon, là, maintenant, on t'en met plein la tête. Et des fois, t'es jamais allé dans un endroit. T'as l'impression que tu y es déjà allé, en fait. Bah, il y en a beaucoup. C'est moins... Il y a beaucoup de gens quand je rencontre là aujourd'hui qui, en fait, connaissent beaucoup de choses sur le Japon, parlent limite japonais. Et n'y sont jamais allés. Et pour moi, je trouve ça incroyable. C'est la force des réseaux aujourd'hui, quoi. Oui, bah il y a ses avantages et puis bon, nous on est peut-être un peu old school, mais je sais pas. Non, bah aujourd'hui en fait c'est que les gens ont quand même peur. Peur de Désolée si je t'interromps, mais bah souvent moi je reçois des commentaires. Oui, est-ce que c'est possible? Il y a encore cette image du Japon où tout est écrit en japonais, tu peux rien comprendre, les gens parlent pas anglais, tu sais, il y a encore ça, mais on a tellement les apps de trad, les machins, que c'est aujourd'hui, en fait, je trouve que tu peux y aller même si que tu parles ou pas. Ouais, oui. Après, c'est vrai que moi, j'ai toujours eu l'habitude de voyager dans la galère, tu vois. Genre, pour moi, ça, c'est pas des épreuves, genre, c'est marrant, tu vois, limite. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, pour tes premières impressions, t'avais été... Éblouie. Pour moi, c'était un autre monde, c'était vraiment un monde des aliens, en fait. Enfin, pas les gens, mais le monde où on a... Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'était Mars, t'as l'impression d'être dans une autre dimension, clairement. Ouais, c'est ça. Clairement. Ouais, je suis d'accord. Ou dans un film. Dans un film, ouais. Mais c'était... Moi, ça m'avait fait ça. Wow. Entre ton premier voyage et les 4 ans, ça s'est fait assez tout de suite? Non, non, mais justement, il y a le truc où j'avais été invitée par NHK pour représenter l'Europe. En fait, ils ont fait un concours mondial. Ah oui, t'as été invitée par NHK et en fait, c'était pour une émission de télé-réalité sur NHK. Mais génial. Où ça? À Tokyo, du coup? Ouais, à Tokyo, ouais. Mais trop bien. Mais c'était... pareil, ça aussi, c'était une expérience. En gros... la NHK, c'était au moment où ils voulaient vraiment toucher des audiences internationales. Et donc, en gros, ils ont fait des concours au Japon, en Chine, en Europe, en France et je sais plus quel autre pays, et en Amérique, pour sélectionner en fait des personnes représentant les Gyalou à l'étranger, tu vois. Oh, ok. Et c'était genre un concours international Gyalou, je sais pas quoi. Bon, il y avait des japonaises dedans. Et il y avait, en gros, que si tu gagnais, bon déjà tu passais à la télé, etc. Mais en plus, si tu gagnais, tu faisais le défilé Fashion Week, là. Non. Le truc ouais, à Shibuya, là. C'est pas le truc Mercedes? Non, c'est... Pas ça. C'est un autre truc, ils le font aussi à Kobe, je crois. Mais c'est une espèce de Fashion Week. Ouais, fashion pour les jeunes. Et t'as toutes les petites marques que tu as à Shibuya, ces trucs-là. Enfin, petites marques, je dis petites marques, non. Ouais, du 109.
Génial. C'est Tokyo. Enfin, non, Ça, c'est une putain d'histoire. Je sais parce plus. que- Ouais, en gros, donc voilà, il y avait ça, et on avait fait les concours et tout. J'avais gagné pour l'Europe, et en fait, ils nous ont, je crois que c'était 6 mois après, un truc plus tard, ils nous ont envoyés au Japon pour faire ce concours pendant 2 semaines, tout frais payé. Le vol, l'appart-hôtel, la bouffe, même à un moment, on avait des budgets shopping et tout, trop bien. Trop génial. C'est génial. Et en gros, c'était super, j'ai rencontré la créatrice d'Hello Kitty. Mais non. Ouais, parce que c'était une des missions à faire où tu devais personnaliser Hello Kitty. Et moi, j'avais fait une French Maid. Elle avait surkiffé, j'ai gagné. Elle m'a Oh, donné, mais elle m'a génial. donné le prix numéro 1. Ça, c'est pas des expériences que tout le monde peut raconter. Ouais, c'était vraiment trop bien. J'ai pas gagné du tout, je crois que je me suis fait... parce qu'à un moment, il y avait une étape, c'était... en fait, tu devais avoir déjà une communauté sur les réseaux sociaux. C'était vachement avant-gardiste, c'était en 2012. Moi, j'avais pas de communauté à part mes potes, tu vois, en ligne, dans les groupes Facebook. Ouais. Et à un moment, c'est à ce moment-là où je me suis fait éliminer, mais je crois que c'était l'étape numéro 3 ou un truc comme ça. Et non, mais après, en plus, c'était bien parce qu'une fois que t'étais éliminé, t'avais du temps libre. Parce que sinon, c'était genre lever à 8h du mat, tu devais faire des machins, tu devais filmer, nanana. Et en fait, c'était 8h minuit. Donc, limite, t'étais contente d'avoir été Ouais. éliminée. Ouais. Parce qu'après, ils m'ont donné un budget shopping et je suis allée faire du shopping avec mes autres copines Génial. justement qui n'avaient pas gagné le concours. Et à l'époque, d'ailleurs, ça me fait penser à un truc comme ça. Les galeux, Mhm. est-ce qu'au Japon, c'était encore un... C'était vraiment dans le big... Ouais, 2012, oui. genre... Ouais, 2012, oui. Je pense que ça s'est arrêté quoi, 2015-2017. Ah ouais? Ça a Egg, duré quand même. Egg, ça s'est arrêté en 2000. Il me semble 2017, ouais, t'as raison. Ouais. Il me semble, hein, mais si jamais je me trompe, on mettra la date. Mais ouais, je regarderai. Ouais, la première fois, 2009, c'était toujours à fond. 2012 encore, parce que justement... C'était en plein boom, je Ouais. crois. Il y avait encore toutes les marques, les émissions, les filles déguisées, enfin habillées. Nous, on était déguisés pour le coup un peu, mais c'était marrant. Non, ouais, c'était trop bien. Et après, est-ce que j'y suis retournée entre-temps? Oui, je suis encore retournée entre-temps avec d'autres potes. Là, on a vraiment... Pour faire du... Ouais, pour voyager du tourisme, parce que je connaissais un peu mieux le Japon à cette époque-là. Et après, j'y suis allée en 2015, et là, j'y suis allée, mais avec 2 valises de 32 kilos. C'était à l'époque où Air France, ils t'autorisaient encore à avoir 2 valises de 32 kilos, plus une de 15 kilos. On oublie cette époque. Ah ouais, moi, j'avais toutes les valises. Bah, là, j'y vais avec Anna. Bon, c'est pas 32, mais t'as droit à 2 valises. En direct même. Ah ouais? Ouais, on a payé 900 balles. Oui, c'est vrai, Anna, c'est... ça... C'est... Et même Jal, je crois. Ouais, Dial, c'est un peu trop cher. Ouais, c'est... À chaque fois, c'est un peu... Tu trouves que c'est plus cher qu'Anna? Bah, à chaque fois, je vois les Parce que prix. moi, à chaque fois, je vois C'est les le prix double, d'Anna, hein. c'est pire. Non, pour moi, c'est Dial à chaque fois. Et Anna, t'as plus de vols, donc ils sont... Ah, mais attends, parce que Maintenant. moi, en fait, le problème, c'est que Anna va pas à Osaka. Ah, tu vas à Osaka. C'est ça le problème à chaque fois, c'est quand tu calcules, c'est Tokyo. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ok. J'ai rien dit. Mais du coup, tu y es retourné, t'as fait un road trip, t'as visité d'autres villes, du coup, quand t'es allé avec tes potes. Pas tant que ça. T'as fait quoi, du coup? Alors, la troisième fois, on a visité beaucoup plus de choses autour de Tokyo. Mhm. Mais je crois qu'on allait voir une pote qui habitait à Nagano. Mhm. On est allé en bus. Mais ouais, j'avais pas trop de sous à cette époque, donc non, on en a profité pour Bah, vraiment... autour de Tokyo, quoi. Ouais, Tokyo. C'est bien aussi, il y a Kamakura, Hakone, je sais Oui, pas, c'est ce ça, ouais. genre de... Ouais, on a fait de tous les petits trucs trips. touristiques que j'avais pas fait avant. Mhm. Donc voilà. Ok. Et ensuite, tu as vécu 4 ans, du Ouais. coup, ce que tu nous racontais au début. Ouais. Et tu nous as dit que tu travaillais pour différentes boîtes. C'était une entreprise japonaise ou internationale? C'est une entreprise japonaise qui était avec un staff international et japonais. Hmm. Dès que tu es arrivé au Japon, tu as direct commencé avec le travail ou tu as fait d'autres trucs avant? En fait, j'y suis allée de base avec un visa étudiant pour apprendre le japonais. Mhm. Parce que en fait, je suis partie vivre au Japon sans savoir parler japonais et sans savoir lire japonais. Donc j'ai fait 6 mois, mais en gros, limite, j'ai retapé. Parce que j'aime pas l'école et genre, j'étudiais pas, etc. Mais je travaillais déjà en parallèle, en fait. Ok, tu avais un baito? Ouais, C'est ça dans la boîte. Dans cette Ah, dans la boîte-là, boîte déjà? ouais. Directement, parce qu'il y a plein de boîtes, en fait, qui cherchent justement des personnes internationales pour y travailler. Mhm. Et donc le premier job que j'ai fait quand j'y suis rentrée, c'était un truc vraiment junior, enfin limite du customer service, tu vois. Ok. Et en fait, ils ont vu mon profil et ils se sont dit oui, ça serait intéressant sur le futur, etc. pour se développer une fois que j'ai fini mes études de japonais, tu vois. Mais en fait, j'ai arrêté mes études de japonais, je suis partie à plein temps dans la boîte. D'accord. Mais du coup, ça m'intrigue parce qu'à mon avis, il va y avoir des questions là-dessus. Tu avais un visa étudiant Ouais. et tu as réussi à le transformer en Ouais. visa de travail sans quitter le Japon? Ouais. Ok. C'est en fait le plus facile pour avoir un visa de travail au Japon.
c'est d'abord venir avec un visa étudiant si vous avez moins de 30 ans. Parce qu'après 30 ans, les écoles elles sont un peu plus sévères et elles prennent un peu moins d'étudiants qui ont plus de 30 ans. Et passer du visa au visa travail. Et là, en général, même, des fois, ils donnent même 3 ans direct pour le visa travail. Super. Parce qu'ils ont beaucoup plus confiance dans une personne qui aura appris le japonais 1 an, voire 2 ans et demi, 2 ans, pardon, pour travailler au Japon et y rester. Ok. La prochaine question, c'est qu'est-ce que tu as aimé de cette période au Japon et qu'est-ce qui te manque maintenant que tu es en France? Alors, qu'est-ce que j'ai... Il y a plein de choses que j'ai aimées au Japon. C'est que, par exemple, ces 4 ans, ils sont passés en un clin d'œil. Ça vole le temps là-bas. Ouais, parce que, déjà, tout est différent de la France. Donc, t'es toujours en émerveillement constamment, en fait. Ça, c'est trop bien et ça, c'est un truc qui me manque de fou. Et surtout, en fait, comment ils marquent les saisons, tu profites de l'instant présent tout en attendant avec impatience les mois qui arrivent, en fait. Et moi, c'est un truc qui me manque aussi en France et que je trouve dommage qu'on n'ait pas. Parce que, par exemple, tu vois, les saisonnalités, genre la nourriture que tu trouves au combini, au restaurant, ça suit les saisons et c'est de la nourriture des saisons. Il y a tellement du marketing là-dessus, t'as vraiment... Et ouais, les marketing. Enfin, l'automne, tout est orange partout, il y a des momiji partout, tout se transforme. Les fraises, les fraises c'est avant, mais les chestnuts, les pumpkins. Les marrons et les courges. Et en plus, la nourriture, ils ont toujours, ils font une fixette sur les fruits et légumes de saison. Du coup, tout change à chaque fois. Tu sens vraiment que c'est bien marqué. Et tu attends avec impatience, t'as raison. Et ils décorent. Ils décorent et il y a des fêtes. Il y a tous les matsuri, donc matsuri de printemps, d'été et d'automne. Les fêtes même au temple. Il y a des temples de printemps, temples d'automne. Des fois, il y a tous les festivals aussi dans Tokyo, donc le festival du café, le festival du saké, le festival du vin, le Oktoberfest qui est 6 mois. Ah ouais, ils font Oktoberfest? Oui, mais c'est pas en octobre, ils le font pendant 6 mois à chaque fois à des endroits différents. Il y a même un truc, ça m'avait tué, il y avait une pub dans le métro où tu voyais un petit cochon qui faisait griller des saucisses. Il était trop mignon en train de faire griller des saucisses. Et il y avait ses potes aussi avec des bières et tu dis mais what the fuck les japonais. Ouais, non. Mais c'était très mignon. Pauvre. Ouais, et tout, les... Comment t'appelles ça? Les feux d'artifice, les fleurs à aller voir, etc. Et en fait, t'as toujours un truc que tu le marques dans ton agenda parce que tu veux le faire, tu vois. Et que ce soit vraiment au niveau local, dans ton quartier, ou... national, même. National, ouais. Et ça, c'est un truc qui me manque de fou en France. Je trouve qu'on n'a pas assez, déjà, de vie locale, genre de ton quartier et tout. Des petits festivals, etc. Et ça, je trouve ça super dommage, en fait. Et ça manque de fou. T'as raison, c'est un bon point. Moi, par exemple, je déteste l'automne ici. Ouais. Enfin, un peu. Après, ça dépend où t'habites, mais comme là, on est à Paris, l'automne ici, avec toute la pluie, triste, le ciel super gris. Je dis ça et je regarde la fenêtre et ça va. Mais c'est pas du tout la même ambiance. Alors que quand t'es au Japon et que t'as le Momiji, là, tu vas visiter les temples le soir parce que ça fonce vachement tôt. Et même, t'as les restaurants qui te proposent des menus adaptés, tu vois. Genre la soupe au potimarron ou des yakitori spéciaux ou les noix de ginkgo aussi. Oh là là, j'adore. J'attendais ça chaque année, les noix de ginkgo grillées là au yakitori. Donc voilà, c'est ce genre de truc vraiment que déjà, le temps passe vite, mais tu l'apprécies. Et tu préfères, par exemple, l'automne? Tu préférais l'automne, le printemps, ou vraiment toutes les saisons, tu trouvais... J'aimais tout. J'aimais tout. Même l'été? Même l'été. Ouais. En fait, l'été, vu que c'est graduel, genre moi, mon corps, il accepte, tu vois, quand il fait super chaud. Et puis au Japon, encore une fois, c'est l'été, mais t'as tous les trucs adaptés à l'été. Donc tu vas avoir plein de glaces, les kakigori, tu vas avoir... moi, je buvais beaucoup de Pocari. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de trucs qui sont adaptés. Et même tu vas pas sortir en plein cagnard, ou par exemple tes vêtements, t'as les vêtements adaptés en mode, tu sais, les grosses chemises blanches. Genre tu respires dedans, mais ça te protège du soleil. Et c'est efficace ça, t'arrivais à... Ah ouais, moi même en France maintenant je le fais. Parce que je me rends compte que sans la chemise blanche, en fait le soleil vraiment te tape sur la peau, il te brûle. Donc il y a plein de trucs comme ça. Et pareil, dans les endroits publics, ils ont souvent des petites... les vaporisateurs là. Des chemins de vaporisateurs et tu passes en dessous. Et tous les... Les foulines, tu sais les... Ah, j'adore ce truc. Je mettrai une photo peut-être. Ah, j'adore les foulines. C'est trop cute. Ouais, c'est vrai. Moi, l'été me dérangeait pas, honnêtement, quand j'étais l'été au Japon. C'est vrai que c'était hardcore quand même quand t'es pas habitué et que tu t'y attends pas. La première fois que je suis allée au Japon, c'était juin. Et vraiment, j'ai fait tout l'été. Mais
ça va en allant à la mer ou faisant des choses comme ça. Mm. Ouais, c'est vrai que ça peut être supportable, mais il faut faire aussi attention au nechucho. Ouais. Bah, peut-être quand moi j'y étais, il faisait un peu moins chaud. Bah, que- peut-être aussi, Avec hein, le parce changement que climatique, maintenant, là, c'est hardcore, quand là. je vois J'ai sur vu les 40, réseaux... 40 degrés. Oh, il n'y avait pas ça quand j'y étais, hein. C'était Ouais. pas 40. Hein. Parce que sur les réseaux, en fait, quand je vois aujourd'hui, Ou- tout le monde te warn, t'as des gros warnings, attention, venez Ouais. pas au Japon l'été, c'est un enfer sur Terre, machin. Mm. C'est vrai que peut-être, ouais. Ouais. Et je pense à un truc aussi. Vas-y. Vu que je travaillais tout le temps, T'étais dans la clim. j'étais pas dehors en journée. Moi, je travaillais tout le temps. Je travaillais de 9h30 à 19h30, 20h. Ouais. Donc c'était... Ouais, maintenant que j'y pense, en fait. Et en fait, on y allait vite fait, on prenait un truc à manger et on remontait, tu vois. Ouais. Donc c'était supportable. Ouais, maintenant, ouais, c'est vrai. Ça fait sens. Parce que si tu pars en randonnée, à mon avis, c'est pas le même délire. Non, mais faut être fou. Faut pas faire ça. C'est vrai. Je te prends un petit Kit Kat. Prends un petit Kit Kat, c'est là pour ça. Et au contraire, du coup, quelles sont les choses... T'es en train de me faire de la SMR avec son Un Kit petit peu. Kat. Quelles sont les choses qui t'ont semblé difficiles de la vie au Japon? Ah, ça, c'est des vraies questions. Et je vais te répondre avec des sujets dont on parle pas souvent. Ça marche. C'est ça qu'on veut. Le premier, c'est en fait le Japon, mais surtout Tokyo. C'est une ville où les gens ils sont seuls. Mm. En fait, t'es super seul parce que déjà, au Japon, tu veux pas déranger les autres. Ok. Et en fait, tes relations, la plupart du temps, sont assez superficielles. Moi, j'ai eu pas mal de potes et en fait, Japonais, du coup. japonais, donc hommes et femmes. Et en fait, à chaque fois, ça fait un peu comme un bien de consommation, tu vois. Genre c'est bien pendant un moment pour certaines activités, etc. Et puis d'un coup, on t'oublie et en fait, on passe à autre chose, tu vois. Mm. Et même sur le dating, d'ailleurs, c'est un peu pareil. Mm. Et en fait, je me suis rendu compte que pourquoi il y a tant de services humains payants au Japon. Genre louer, je sais pas, Une petite amie, une une petite amie, amie, des amis, voilà. la famille même. Ouais, c'est qu'en fait, tu peux pas vraiment compter sur les gens. Et c'est pas genre, les gens, tu peux pas compter sur eux parce qu'ils sont pas sympas, c'est juste que ça se fait pas, parce que ça se fait pas de déranger les gens. Et que tout le monde est super occupé et chacun est vraiment dans son petit coin et ne s'occupe pas des affaires des autres. Et par exemple, ça c'est vraiment le sujet un peu dark, mais par exemple, tu le ressens vraiment quand tu vois que tu peux pas faire de choses spontanées. Mm. Tu peux pas. Genre vraiment, moi, c'est ce qui m'a choqué le plus, c'est que tu vas voir des potes, tu deviens pote avec ces gens, et tu leur dis, ouais, vas-y, t'es libre demain et tout, on se fait un dîner, on va boire un coup. Ouais. Non. Enfin, C'est trop rapproché, il n'y a pas de... Ils vont jamais dire non direct, mais ils vont dire, ouais, enfin, ils ont autre chose à faire, ils sont occupés. Mais à chaque fois que tu vas demander un truc comme ça, ils sont occupés, mais si tu leur dis, ouais, dans un mois, ça le fait. Mm. Mais après, en vivant là aussi le rythme, je me suis rendu compte à quel point, bah, c'est vrai que vu Ouais, que t'es c'est super difficile. fatigué, que t'as déjà planifié en avance d'autres trucs, donc bah, t'as encore moins de temps. Et en fait, faut te préparer. Aussi, c'est un peu un monde d'apparence. Donc, si t'es en mode schlag, tu veux pas y aller, quoi. Ouais, c'est clair. Tu vois, tes potes, ils vont dire, mais qu'est-ce que. Enfin, C'est clair. ouais. Et en fait, c'est vraiment cet aspect social où tu sens la solitude. Même moi, en tant qu'étrangère, qui avait aussi des potes étrangers, t'avais cette solitude qui se crée au fur et à mesure parce que tu déranges pas les gens. Par exemple, tes potes étrangers, déjà, ils sont dans des situations un peu compliquées, un peu comme toi, parce que bah, la vie au Japon, c'est super cher. Donc, à moins que tu gagnes bien ta vie, t'es souvent, bah, tu fais attention à tes sous. Parce qu'au Japon, il n'y a rien de gratuit. Genre, tout ce que tu fais, c'est payant. À part les toilettes dans les parcs. Mais sinon, tout ce que tu fais, c'est payant. Mm. Par exemple, ce que tu trouvais cher et sur lequel tu faisais attention, t'as des trucs Bah tout, tu fais attention à tout. Par exemple, le problème quand tu sors en restaurant avec des potes, c'est que tu partages la note. Et vu que tu partages la note, tout le monde bah, se fait plaisir, tu vois. Et donc tu te finis avec une grosse note, et puis peut-être tu vas aller au restaurant, mais tu vas aller boire un autre coup après, ou peut-être tu vas au karaoké. Si tu vas dans un café... Ça avec les Japonais, tu veux dire? Pas forcément, même avec les étrangers. Et avec les Japonais étrangers. Okay. En général, mes groupes d'amis étaient assez mix. Plus d'étrangers que de Japonais, mais assez mix. Et quand j'avais juste, quand je voyais des potes japonais juste à deux, enfin pareil, bah, c'est tout pareil en fait. Hein. Tu partages. Et pareil, tu vas aller dans des cafés, mais les cafés, tu vois, un café c'est 800 yens. À moins que tu vas pas aller prendre ton café combini et boire sur un banc d'un parc, tu vois. Ouais. Les Japonais font pas ça. Genre nous, en France, surtout à Paris, on fait grave des trucs schlag. Et même on le dit, par exemple, là c'est chaud, j'attends la paye. Ouais, tu vois. Donc on va faire un truc. Ouais, vas-y, on prend une bière, on se met sur les quais, tu vois. Ouais. Et non, au Japon, ça se fait pas. Genre vraiment,
genre tu fais ça avec tes potes étrangers, mais tu seras mal vu, genre, tu vois ce que je veux dire, genre t'es là à la gare de Shibuya en train de te la mettre, non tu fais pas ça, tu vois. Surtout que maintenant c'est interdit. Ouais, maintenant c'est interdit, et bah c'est compréhensible. Tu penses? Bah je pense qu'il y a eu beaucoup de déboires et tout, et puis déjà de base, enfin la plupart des gens qui n'ont pas vécu à Shibuya ne savent pas, mais Shibuya la nuit et le matin c'est dégueulasse. Il y avait tous les corbeaux, tous les rats, toute la bouffe partout, l'alcool, les gens qui ont vomi. Ah. Enfin, Ouais. le matin, c'est chaud, hein. Ouais. J'ai déjà vu des mecs dormir dans leur vomi, d'ailleurs. Ah bah moi, ça m'est déjà arrivé dans la Yamanote, dans les dernières Yamanote. Ils se tiennent, blah, et c'est tout... Et attends, et une fois, c'était tout rose. Parce que le mec, il avait fait quoi? Un Nomi Hodai de vin. Ah. Immonde, l'odeur, immonde. Oh là là. Nomi Hodai, c'est boisson illimitée. Et ça aussi, pareil, c'est courant. Et la plupart du temps, parce que justement, on partage la facture à la fin, les gens, ils prennent en illimité. Donc Ouais, déjà, c'est cher, mais ça encourage à boire encore plus. Ouais. Et en fait, au fur et à mesure, tu te rends compte, la vie, tu payes pour tout, en fait. Et vu que chez toi, tu peux pas inviter parce que c'est petit et que tu fais du bruit, tes voisins, ils vont se plaindre parce que tes voisins, ils t'épient tout le temps. Ils écoutent et ils viennent se plaindre. Surtout qu'ils entendent tout en plus. Ouais, donc tu peux pas non plus faire chez toi. Tu fais rarement à manger chez toi parce que bah, t'étais dans une petite cuisine et tout, souvent t'as pas de four, nanana. Moi, enfin un moment après, j'étais dans une coloc avec des potes, la cuisine était plus grande et on faisait à manger, tu vois. Mais, enfin, jusqu'à ce moment-là, genre, je mangeais quasiment pas chez moi ou je prenais des trucs de dehors pour manger chez moi, tu vois. Bah surtout qu'à la limite, ouais, c'est moins cher. Oui, c'est vrai. Parce que Après, si j'avais trouvé des techniques pour acheter des trucs pas trop genre chers. les supermarchés, quand ils mettent les prix, Ouais. ils cassent un peu les prix C'est ça, avant ouais. la fin de la journée. Et tout. En fin de journée, ou sinon les petits magasins de papy-mamie de légumes, là. Ah, Des fois, ils font oui. des soldes, et en fait, je regardais les soldes et tout. Mais ouais. Et donc, ouais. En fait, vivre au Japon, tout est payant, donc déjà, c'est un coût qui parfois empêche les gens de se ressortir et donc de faire trop de relations sociales. Mhm. Et comme je te disais, ouais, tu peux pas. Genre, t'as pas cette relation profonde comme en France où tu viens de rencontrer quelqu'un, le feeling passe, t'es dans la merde, tu peux peut-être appeler cette personne, tu vois. Ouais, Au Japon, ça se fait pas. tu déranges pas. Non, ça se fait pas. C'est pas les mêmes rapports avec les gens. Et ouais, il y a un manque de spontanéité. Mm. Ouais, j'ai vécu un peu la même chose moi quand j'y étais. J'ai fait un PVT. Et pareil, hein, même si j'étais déjà avec mon mari, par exemple, si lui il travaillait et que j'avais envie de voir des potes, j'ai dû les voir 2 fois par an. Hein. Tu vois, parce que déjà pour eux ça suffit. Du moment que tu te vois dans l'année, Oui, c'est ça, oui, c'est ça. c'est même pas. Ouais. Je suis d'accord. Et par exemple, en tant que femme étrangère, tu savais que j'allais te la poser. Est-ce que tu as des histoires à nous raconter qui t'ont marqué là-bas ou quelle a été ton expérience en tant que femme? J'ai une liste immense. Et en fait, en y réfléchissant, je l'ai remarqué, genre que 3 ans après y avoir vécu. Il m'a fallu 3 ans de vivre au Japon pour vraiment comprendre, parce qu'il fallait que je comprenne aussi les codes sociaux, les subtilités. Ouais, La langue. Ça prend du temps, ouais. La langue, et en fait, c'est une fois que tu as tout vraiment acquis que tu te rends compte à quel point bah, déjà les femmes en général sont peu respectées. J'étais souvent pris en plus pour quelqu'un d'un peu bébête. C'est la base, en fait, une femme Et bébête. limite, ils s'attendent, je sais pas si toi tu as eu ressenti ça, mais ils s'attendent à ce que tu te comportes de cette manière un peu... Ah oui, c'est mal vu. Genre, quand je faisais des dates, genre moi j'aime bien T'as aller... fait des dates avec des Japonais? Oui, j'en ai eu plein. J'en ai eu plein parce que, en plus, en fait, moi j'ai pas vraiment de type physique, tu vois. Et j'essaie de faire des dates avec des étrangers. Mais ils sont pas là pour ça, ils sont là pour des japonaises. Et Ouais, clairement. Oui, voilà, Clairement. tu vois, je veux dire... Faut pas se mentir, ils veulent Voilà. la touche exotique. Ouais, et je pense qu'il y en a beaucoup, ils ont le fantasme aussi. Ouais. Ils ont un gros fantasme. Et j'en connais beaucoup qui ont été déçus par ce fantasme. Par exemple, moi j'aime bien aller... Déjà, moi je fais des dates qu'en journée. Je fais pas des dates le soir pour aller boire un coup. Ouais. Donc moi j'aime bien aller au musée et boire un café, tu vois. Quand je suggérais d'aller au musée, on me disait « Ah, Tamaïne !» Tamaïne, tout de suite? Tout de suite comme ça. Oui, c'est genre t'es trop intelligente parce que tu vas aller au musée. Waouh, tu vois. Ok. Mais on m'a déjà sorti ça, enfin pas qu'une fois, plein de Ouais, fois. c'était... ok. Et j'étais là, d'accord, donc je sais pas, c'est quoi, tu t'attends quoi de base, voilà. Ou pareil, si tu dis que t'as fait des études, ils bug un peu, tu vois. Sérieux? Ouais, ou quand tu parles un peu de ton parcours, parce que moi même avant d'aller au Japon, tu vois, j'avais quand même pas mal de voyagé, enfin bref, j'ai fait pas mal de trucs, et
Et tu sens qu'il y a un peu une gêne, ils se mettent un peu en reculons. Donc je me demande, soit ils n'ont pas confiance en eux, déjà de base, ou soit leur vie, elle a un peu... ils sont pas fiers de leur vie, tu vois. Et peut-être ça leur met la pression, tu vois. Parce que eux, ils envisagent déjà, après je sais pas si tu as eu l'expérience, mais moi je l'ai eu vu que je l'ai épousé. Déjà, ils se placent dans le contexte de si j'épouse cette femme. Bah moi j'ai jamais eu ça, j'ai pas jamais eu cette impression, tu vois. Non. Parce que moi j'avais vraiment l'impression, genre si j'épouse cette femme, est-ce que je vais pouvoir subvenir, parce qu'ils partent du principe qu'ils vont subvenir, tu vois, direct. Ils cherchent pas à comprendre que toi tu peux... Et ils se disent, est-ce que... Enfin, ils cochent toutes les cases de les trucs clichés, est-ce que c'est cuisiné, est-ce que... Et du coup, déjà, si tu leur montres que t'es intelligente parce que tu vas aller au musée, ça leur fout la pression, déjà. Surtout si eux, ils s'intéressent pas du tout à ça, tu vois. Ouais, bah oui. Mais de toute façon, moi, je trouve que c'était justement un bon filtre, tu vois. Ah oui, c'est vrai. Et on m'a déjà aussi sorti en termes de dating, mais t'as 25 ans. J'avais 25 ans à l'époque, mais t'es pas mariée. Et tu vas pas faire d'enfant à 25 ans? 25 ans, ouais, c'est... Bah, ça m'étonne même pas, ouais. Moi aussi, quand j'y allais, même mes copines filles, qui n'étaient pas mariées, elles avaient la pression d'approcher la trentaine et que... En fait, elles disaient clairement qu'à 30 ans, t'es périmée. Mais vraiment. Après, à partir de 30 ans, on t'appelle One-san, tu vois. Ouais. J'ai une pote japonaise, c'était ça. En gros, je m'entendais super bien avec elle. Elle était super intelligente. Elle faisait elle était leader dans plein d'associations dans son université. Elle voulait faire même des trucs de start-up à l'américaine, tu vois. Et puis, elle a eu 28 ans. Elle s'est mariée avec un gars. À la base, je la connaissais. Elle était amoureuse d'un autre gars. Elle s'est mariée avec un gars. Elle a fait des gosses. Elle a arrêté tout. En fonction de son salaire, peut-être? Je sais pas. Après, elle a coupé les ponts aussi, à ce moment-là. Donc, je sais pas, tu vois. Mais tu vois, c'est vraiment un peu le petit truc typique un peu japonais où quand... elle était très jolie en plus, mais tu vois, ça a été ça, genre vraiment à partir d'un certain âge, elle a trouvé un gars, je sais pas quoi. Enfin, j'avais pas eu tous les détails à ce moment-là. Le premier truc qu'elle a trouvé, elle l'a épousé. Ouais, mais pourtant, enfin, bref, voilà. Donc, il y a des codes sociaux, quoi. Oui. Bah, souvent, ouais, c'est ça. Et est-ce que tu as des dates foireux, du coup, j'y pense à nous... Un exemple. Ouais, en plus, moi, j'aime pas perdre mon temps, donc... En gros, des dates foireux, il y en a plein. À un moment, j'allais au musée avec un gars, il me regarde dans les yeux, et lui, il parlait pas anglais, genre, je voulais tester un peu mon japonais, tu vois. Il me dit, je peux prendre ta main? J'ai dit, non. Je lui ai dit non. Je lui ai dit non, et j'ai un pote qui m'appelle, il faut que j'y aille. Bah, en fait, moi, tu vois, genre... Ah, tu l'as... Ouais, non, mais... Mais il avait fait quoi qui était... C'était au quoi? Bah ça, ils ont marché, et il me demande, je peux prendre la main, mais ça fait 2 heures qu'on s'était rencontrés, genre... Ah ouais, c'était protocolaire. Hein. Ouais, non, mais je pense que c'était plus le kiff, genre, de prendre la main d'une étrangère ou un truc comme ça, tu vois. Ouais. Et moi, je suis pas quelqu'un de gentil, tu vois. Genre vraiment, j'aime pas perdre mon temps. Je sais qu'il va rien se passer, qu'on n'est pas intéressés l'un par l'autre. Bah écoute, moi je m'en vais, tu vois. Je vais pas rester là, rester dans la gêne. Je comprends. Oh mon Dieu. Date foireux. Il y a un mec, je sais pas si c'était un date ou pas, mais pendant 1 an, genre 2 fois par an, genre on allait voir des musées le week-end. Ok, mais il t'a jamais fait, parce que tu sais, il y a le kokuhaku, il y a la déclaration. Non. Normalement, tu l'as fait au bout de, soi-disant, les règles, c'est au bout de 3 fois, de ce que j'ai entendu. Ouais, non, mais... Et s'il l'a fait pas, c'est que c'est mort. Ouais, mais non, je sais pas. Bon, après, moi, j'aimais bien, on en discutait bien, c'était super intéressant, on parlait de plein de trucs, même son travail était intéressant par rapport au mien et tout. Et on passait du bon temps ensemble, donc on allait au musée, on prenait un café et ciao, tu vois. Ouais. Mais on s'était rencontrés sur Mais il s'est rien passé. Non, il s'est rien passé. On était sur une application de dating, et voilà, c'est bien passé. Mais au bout de 1 an, bah moi je t'avoue, vu qu'il se passait rien, j'avais des dates ailleurs, et un jour j'ai commencé à mettre en relation avec quelqu'un, donc j'ai arrêté de le voir. Et je pense la dernière fois qu'on s'est vu, il m'a proposé genre de dîner ensemble, nanana, il restait plus, tu vois. Donc je me suis dit, bon, écoute... il a été lent, hein. Ouais, on s'est pas revus après, mais bon, il était sympa. C'était un petit peu lent quand même. Ouais. Après, je sais pas, franchement, les trucs bizarres... Et toujours en tant que femme, ouais. Si on sort des dates, en entreprise et tout, est-ce que tu as eu des expériences qui font que tu as ressenti des trucs un peu... Alors, il y en a un, c'était super bizarre. En gros, c'était un très... Enfin, je sais pas si c'est un très bon client de ma boîte, mais en gros, on lui a amené, je sais pas, 80% de son chiffre d'affaires, tu vois.
Et en gros, nous, on avait une com sur le chiffre d'affaires qu'on lui a apporté. Mais en gros, si nous, on travaillait plus avec lui, il perdait grave de l'argent. Et là, j'avais pris mes fonctions de responsable marketing, business development, etc. Et en gros, je reprenais le dossier. Et on a échangé par mail, etc. On avait un rendez-vous. Donc je l'accueille avec mon boss et tout. Mon boss, ça faisait longtemps qu'il l'avait pas vu, donc il lui parle, nanana. Et après, il back à ses occupations. Et moi, je l'amène dans le meeting room. Et je lui demande, est-ce que vous voulez un truc à boire et tout. Et il me regarde pas, il me dit, tea. Tu vois. Donc, écoute, je vais faire le thé. Mais c'était ton client. Ouais. Il y avait ton boss, mais c'est toi qui gérais son truc. Ouais. Okay. Mais il le savait. Mais en fait, le truc, c'est que donc je lui fais son thé et tout, et je l'apporte. Et d'un coup, il me parle un peu sèchement, en mode il est où ton manager et tout. Là, je l'attends, il est en retard. Et je lui dis, oh, je suis trop désolée et tout. En fait, non, c'est moi le manager. Désolée, j'ai oublié de me présenter, nanana. Et tu vois, tout ça en m'asseyant en face, en lui donnant ma carte de visite. Et il a bugué de ouf parce que, dans sa tête, t'étais la meuf qui ramène le thé. Oui, voilà. Ouais, je pouvais pas être... Mais en plus, j'étais jeune, tu vois. Et là, je sais pas si je suis encore l'air jeune aujourd'hui, mais oui. J'ai toujours une tête de bébé, tu vois. Et en gros, donc je lui donne ma carte et tout, je suis trop désolée. Et il a bugué, il est devenu limite livide. Il a failli s'évanouir, le thé. Parce que, en fait, tu vois, je m'appelle Amandine, mais eux, ils connaissent pas féminin, masculin, des prénoms, tu vois. Ouais, ils savaient pas... Ouais. Et il a bugué, et en fait, il a mis ses 2 mains sur la table, il a mis sa tête, il a dit « Oh, je suis vraiment trop désolée, nana !» Et genre vraiment à la japonaise, et je pensais pas que c'était réel. Et il l'avait vraiment fait. Et j'étais « Non, mais vous inquiétez pas, ça va, nanana, je suis trop désolée. » Après, lui, c'était un politique dans son quartier. Ouais. Ah ouais. Donc, je pense, il a peut-être aussi il a peut-être aussi le... Comment t'appelles ça, genre l'habitude, c'est vu que t'es politique, tu dois vachement montrer que t'es désolé et tout. Moi, je pense que aussi, là, il a vraiment fait une faute dans le sens où vraiment la relation business, il a montré son côté, toi, tu sers le thé, quoi. Ouais. Donc ouais, il y a eu ça. Après, il y a eu un truc aussi. Il y en a eu plein. Il y a un truc aussi au Japon, les hommes te regardent pas vraiment dans les yeux. Mais il n'y a pas que les hommes, je trouve. En général, ils te regardent pas dans les yeux. Mais surtout... c'est limite, je crois que c'est mal poli. Moi, c'est surtout les hommes, ils me regardent au-dessus de la tête où ils parlent à quelqu'un d'autre. Du moment qu'ils te regardent pas en bas. Non, en fait, ils vont parler à un homme, mais pas à moi. Genre moi, ça m'est arrivé vraiment, vraiment plein de fois. Même dans les restaurants et tout. Ils vont plus parler à un homme qu'avec toi. Et ça, c'est un truc, genre, par exemple, on était dans un rendez-vous et tout, et je pose des questions au gars, au directeur. Et moi, encore une fois, je suis responsable, donc je demande. Il répond à mon collègue, qui était Rodolphe, qui est le caméraman de mon assistant. Et en fait, ils ont traité mon assistant, à la base, c'était mon assistant, et ils le traitent comme si c'était le manager. Et il y a plein de fois... Mais ils savaient quelle était la hiérarchie. Oui. C'est juste, ils acceptaient pas que ce soit toi. Non, ouais. Il y a eu ça. C'est dingue. Il y a eu quoi encore? Par exemple, pareil, j'organisais un tournage et tout avec un office du tourisme. C'était pour notre série documentaire. Mm-hmm. Et j'arrive et tout. Et on arrive avec Rodolphe. Et le mec, il parle qu'à Rodolphe. Et là, on était full anglais. Hein. Okay. Et Rodolphe, à un moment, il lui dit, je sais pas, en fait, il faut lui demander si c'est elle qui a organisé. Vous avez changé des mails avec elle. Et il a bugué. Il a fait, c'est toi qui as écrit les mails qui a organisé. Genre, il y croyait pas. Mais t'as fait ça, toi? Ouais. Non, mais vraiment, il a bégayé, tu vois. Bah, tu m'étonnes. Mais ils ont pas du tout l'habitude, hein. Mais genre, envoyer des mails. Enfin, j'ai pas fait un truc de fou, tu vois. J'ai juste dit, ça serait bien qu'on fasse ça. Le plan marketing, c'est ça. Nanana, pour mettre en avant votre machin. Non, mais c'est là que tu vois le mépris, quand même. C'est... Ouais. Donc voilà, il y a plein de petits trucs comme ça. Et en fait, c'est des... On utiliserait le mot micro-agression, tu vois. Mmh. Et en fait, c'est fatigant. Il y a même des fois où vraiment, au même endroit, la même personne, j'y vais seule et peut-être après j'y vais avec Rodolphe ou j'y vais avec, je sais pas, ou peut-être avant c'était avec avec un copain japonais. Et vraiment, tu vois qu'au même endroit, des fois avec la même personne que tu interagis, ça serait pas la même chose. La même chose. Ouais. Genre, s'il y a un mec, il va se mettre en mode je parle au mec et toi... Et ça va être beaucoup plus respectueux. Genre, limite dans un restaurant, dans un café et tout, moi ça m'est déjà arrivé où vraiment on me traite pas du tout de la même manière quand j'y vais seule en tant que femme étrangère, je sais pas, et avec un homme. Mais genre, si c'était avec l'homme, on va utiliser cette forme de politesse sur les deux ou juste sur l'homme? Juste sur l'homme parce que moi je suis là, je suis le pot de fleurs, tu vois. Donc... C'est dingue. Ouais, et en fait il y a eu plein de trucs comme ça, et moi c'est vraiment une des raisons de pourquoi j'arrivais plus à vivre au Japon. Ouais. Parce que je suis quelqu'un d'assez indépendante, peut-être avec une forte personnalité,
Et voilà, je suis assez décisionnaire sur beaucoup de choses que je fais dans ma vie. Et en off, tu m'avais dit que en fait, tu as ressenti le besoin d'une pause du Japon à un moment donné. Que tu as eu une phase vraiment de ras-le-bol, donc on y vient là. Et avant de le redécouvrir avec plaisir. Ouais. Donc c'est par rapport à toutes ces expériences-là. Ouais, il y a ça. Et puis, il y a aussi la partie... encore une fois, les codes sociaux au Japon sont pas pareils qu'en France. Par exemple, il y a des choses que, genre avec mon éducation occidentale française, genre je trouve... j'ai du mal à être tolérable au Japon. Genre par exemple, tu vois, le fait qu'il y a des vieux dans les transports, ils les laissent debout. Genre moi, je trouve ça abusé, tu vois. Ouais. Et maintenant, bah... Mais tu sais qu'en même temps, ça pour cette histoire-là, j'ai eu aussi une expérience à Tokyo avec une femme qui était debout, une dame, qui était âgée. Enfin, tu le voyais, tu vois, j'ai pas fait la boulette de... Elle est trop jeune, mais elle a l'air âgée. Elle était vraiment âgée. Ouais. Et j'étais sur les sièges prioritaires. Donc, je me suis levée, je lui ai dit, excusez-moi, dozo et tout. Ouais. Première fois au Japon. Elle m'a snobée, enfin, elle s'est sentie offensée. Ouais, ok. Bah, tu vois, elle m'a vraiment, comme ça, elle m'a tourné le dos, mais genre offensée, quoi. Ouais. Après, on m'a dit que c'est parce que comme je l'ai interpellée devant tout le monde, elle a eu honte. Et que j'aurais dû juste me lever, la laisser... Enfin, me lever et basta. Mais en même temps, si je me lève et basta, elle me tournait le dos. Est-ce que elle aurait vu... Moi, je suis sûre qu'il y aurait un mec qui se serait mis là. Tu vois. En plus, les mecs, ils se faufilent comme des anguilles pour prendre les trucs devant les femmes et les vieux. Alors qu'ils voient que t'es en train d'aller t'asseoir. Ouais, t'as ce petit... Bah moi, du coup, toi, t'as eu le truc inverse. C'est-à-dire que toi, ça te choquait de voir qu'il se levait pas. Bah, quand j'y étais, moi, je me lève tout le temps dès qu'il y a une femme enceinte, quelqu'un de vieux, âgé, ou avec handicapé, parce que des fois, il y a des handicapés, genre avec les béquilles, ils se lèvent pas, les gens. Ou moi, je trouve ça abusé. Mais est-ce qu'ils sont dans la tête dans leur truc et ils voient pas tu sais très bien, ils font semblant. Moi, à chaque fois que je me levais, je faisais dozo et je partais un petit peu plus loin, tu vois. Et les gens prenaient la place et disaient rien. Ok. Bon, on n'a pas eu la même expérience. Pourtant, c'était à Tokyo les 2 fois. Mais moi, ça m'avait choqué. C'est vrai qu'après, je n'osais plus. Ouais, après, je pense que ça dépend des gens. Peut-être cette personne-là en particulier, elle aimait pas. Ouais, elle s'est sentie un peu offensée. Peut-être qu'elle n'était pas si vieille, en fait. Mais bon. Ouais. Et du coup, sur ta phase de ras-le-bol? Ouais, il y avait plein de petits trucs comme ça qui... En fait, j'en avais marre. Parce que j'ai fait, encore une fois, j'ai fait 4 ans non-stop. J'ai retourné un peu en France pour le travail. Mais 4 ans non-stop à Tokyo, c'est... Parce que, encore une fois, Tokyo, c'est pas le Japon. C'est particulier. Et j'en avais vraiment marre. Et aujourd'hui, quand j'y retourne, en fait, j'arrive à faire abstraction de ces côtés-là. Ouais. Parce que je sais que c'est temporaire. Tu vois. Et je sais, maintenant en plus, j'ai gagné un peu plus en maturité, j'accepte, tu vois, que les gens sont comme ça, c'est juste que voilà, ils ont été élevés comme ça, c'est les codes sociaux, je pense qu'on a des phases, tu vois. Il y a une phase où tu as l'émerveillement, parce que tu vas, t'es là, wow. Et après, tu as une phase où tu vis vraiment la vraie vie en travaillant, parce qu'en fait, y aller en tant qu'étudiant, c'est encore fun. Mais une fois que tu y es, et que tu taffes, que tu es vraiment dans la vie japonaise, bah, tu commences à voir tous les trucs qui te dérangent. Et c'est là que tu as un petit peu une montée de ras-le-bol, etc. Avant de back-up un peu, moi je pense que ça fait du bien de faire une pause rentrée. Et là, après, ça te manque. Ouais, bah oui, parce qu'aujourd'hui, je vois ce qui me manque par rapport à ce qui m'énervait sur place. Comme je te dis, j'ai aussi gagné en maturité et c'est des choses que j'accepterai maintenant. Enfin, le fait qu'on te regarde pas parce que t'es une femme, je sais pas, mais... Ouais. Mais est-ce que, tu vois, moi je me dis aussi, est-ce que c'est pas en train de changer, on le voit pas, enfin, en train de changer, que ça change et qu'on le voit pas, tu vois, parce que maintenant, en y allant en vacances, t'as plus... Ouais. Tu vois Enfin, j'espère. Bah, en fait, il y a des parties qui ont changé. Par exemple, le fait, aussi c'est un truc qui j'en avais marre, c'est de toujours être un touriste, même si tu parles la langue et tu connais le pays. Ouais. Et ça m'avait vraiment... Nihongo jōzu desu ne. Ouais, ou genre... oui. Et en fait, là, par exemple, la dernière fois qu'on y allait, j'ai remarqué que ça a totalement changé. Avec la période Covid, etc., je pense que les Japonais, en général, et surtout à Tokyo, se sont rendus compte qu'il y avait des étrangers qui habitaient. Oui. Et qui parlaient la langue. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'était pas le cas avant. Vraiment, parler la langue, c'était... Waouh, t'es la 6e merveille du monde, tu vois. Aujourd'hui, genre, ok, nihongo dekimasu ka? Ok, let's go, tu vois. Ouais, c'est vrai.
Et maintenant, ils font bien une distinction entre touristes et personnes qui ont vécu là-bas, qui comprennent la langue. Et ça, c'est nouveau. C'est vrai, ça. Mais le côté femme, ça reste évolue encore, moins vite. Hein. Ça évolue moins vite, c'est vrai. Ça évolue moins vite, tu le vois. Même en politique, il n'y a pas beaucoup de femmes. Ou il y a des choses comme ça qui font que, même pour que si tu travailles et que tu veux faire une famille à côté, il y a encore un peu... Enfin, ça dépend des boîtes, je pense, tu vois. Mais moi, ce que mon mari me disait, c'est qu'il y a de plus en plus de start-up qui se développent. Et dans les start-up, c'est beaucoup moins dur. Mais je pense que ça fera pas le step tant qu'il y aura tous les vieux mecs un peu partout dans les postes. Je vois avec les entreprises aussi japonaises avec qui je travaille, il y a des femmes qui partent en congé. Bon, pour l'instant, il y en a juste quelques-unes, mais tu vois, c'est faisable en fait. Et elles gardent leur poste, etc. Et c'est temporaire. Je ne sais pas combien de temps elles partent. Mais voilà, c'est faisable même dans les grandes boîtes. Je pense que... Tu veux dire en vacances ou à la maternité? Maternité. Ok. En fait, je pense qu'il y a certaines grandes boîtes pour rester attractives. Qui essayent de... Voilà. Et qui probablement donnent le même type de congé aux hommes aussi. Ouais, maintenant, ouais. C'est vrai. Oui, il y a aussi paternity leave. J'ai vu beaucoup plus d'hommes la dernière fois que j'y suis allée avec des enfants que quand j'y habitais. Parce que quand j'y habitais, voir un homme avec un enfant, mais c'était plus difficile. Bah, la nouvelle génération s'occupe des enfants, alors que avant, c'était pas du tout le cas, quoi. Non. Et c'est vrai. Et pendant la période Abe, Shinzo, il a essayé, tu vois, de faire des trucs pour Womenomics, pour essayer de balance un peu et les congés des pères et tout ça. C'est venu à ce moment-là, je pense, à cette période. Mais c'était... Enfin, ça a été très dur parce qu'en vrai, ça n'a pas vraiment fait décoller les choses parce que dans les entreprises, quand tu as des vieux mecs qui sont à la direction, c'est dur de faire bouger ça, tu vois. Et je pense que c'est pour ça que ça prend beaucoup de temps. Ouais. Et donc, dans ta phase de ras-le-bol, t'es rentrée en France, au bout d'un moment. Oui, mais à la base, c'était temporaire avec Rodolphe. Rodolphe. Mais c'était temporaire, en fait. On est rentré aussi pour notre projet. On avait besoin d'une pause qui s'est éternisée parce qu'il y a eu le Covid. Et après, pendant le Covid, on est parti vivre à Taïwan 2 ans. Et là, après Taïwan, quand on est rentré en France, en fait, on s'est dit, wow, on va rester en France, on va construire notre vie en France, c'est plus facile. Il n'y a pas d'histoire de visa, il y a nos familles, nos amis, on parle la langue, on comprend tout, etc. Parce qu'au Japon, en fait, j'ai du mal à me projeter à vivre au Japon, tu vois, vraiment longtemps. Parce que on a vu par exemple pendant le Covid, quand les étrangers, même avec visa, ne pouvaient pas retourner au Japon. Ouais, c'était ouf ça. C'est abusé, tu vois, t'as ta famille au Japon et t'es un étranger, mais tu peux pas y aller. Ouais. Ça, c'était fou. En fait, ils te rappellent toujours que t'es un étranger, même quand t'as toute ta vie construite au Japon. Et ça, moi, ça me fait peur. Et votre projet, du coup, tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, alors notre projet... C'était les 80 jours... Ouais, on a fait un premier projet, c'était 80 jours Japon, qui était un road trip autour du Japon de long en large pour faire des documentaires. Et on a aussi écrit un carnet de voyage au jour le jour. Ça avait super bien marché. Et en fait, grâce à ça, on a pu vraiment découvrir le vrai Japon, tu vois. On a rencontré des gens chez eux, des artisans, vraiment toute la communauté. Et en fait, quand tu as cette porte d'entrée vraiment locale, donc des personnes qui vivent qui sont reconnues en plus dans la ville ou dans la région, c'est trop bien, ça t'ouvre tellement de portes que même si tu parles la langue, etc., que tu pourras jamais ouvrir toi-même, tu vois. Ouais. Et donc ça, c'était trop bien, ça a vraiment changé aussi notre vision du Japon après ce road trip. Ouais, ça vous a apaisé, ça vous a ouvert des trucs. Ouais. Surtout qu'en fait, avant, on se disait, tout ce qu'on vit, c'est le Japon, tu vois. Et grâce à ce voyage, j'ai vraiment rencontré plein de gens à travers tout le Japon. On s'est rendu compte que c'est Tokyo, en fait, qui est un peu comme Paris, tu vois. La vie à Paris, elle est différente du reste de la France. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Mais vu qu'à Tokyo, il y a la majorité de la population qui habite Tokyo ou Osaka, tu vois, on a tendance à trop faire des amalgames sur la vie au Japon. Donc, c'est un peu normal. Hein. Moi-même, mon mari ici à Paris, il se dit putain, mais les Français, vous êtes agressifs, vous n'êtes pas contents et tout. Je suis là. J'essaie de lui faire comprendre que Paris, c'est un peu un microcosme à part, mais c'est dur, tu vois, parce que c'est normal. Quand t'es dedans, tu dis mais. Oh. Ouais. Bah, moi, j'essaie de m'excentrer un peu de Paris et vraiment, ça fait du bien. Les gens te sourient, ils sont polis, ils te laissent passer au passage piéton. Waouh! Ils s'écartent sur le trottoir. C'est incroyable, ouais. Et ouais, sinon, là, donc 80 jours au Japon, on fait un deuxième projet, ça s'appelle
road trip Japon, le guide. Et en fait, quand on a fait le road trip au Japon, on a fait des blogs, etc. aussi. On a reçu tellement de messages par des personnes qui veulent faire la même chose. Comment on fait, louer une voiture. Parce qu'en fait, juste pour remettre le contexte, pour les 80 jours Japon, est-ce que vous aviez fait le road trip ou... Oui, on avait fait un road trip de 80 jours. Vous avez fait un road trip, voilà. Ouais. Et donc, c'est là que vous avez reçu tellement de questions sur comment vous... Parce que le road trip, il était plus, on va dire, centré sur les documentaires, les artisans, la découverte hors des sentiers battus. Mais vous n'aviez pas focus sur comment on a fait pour louer le van, pour faire les trucs. C'est ça, c'est comme ça que c'est... On faisait des vlogs au jour le jour, les petites activités qu'on faisait. Intensif. Les tournages et tout, c'était au jour le jour. Et ouais, non, pas du tout. On n'est pas du tout... Parce que, en fait... Encore à l'époque, c'était, j'imagine, très compliqué de louer un van en tant qu'étranger. Nous, quand on a loué le van, il y avait quoi, 4-5 peut-être entreprises qui te permettaient d'aller louer en tant qu'étranger. En tant qu'étranger? Ouais, parce que sinon, c'était les services japonais, tu vois. Ouais. Genre de location, mais japonais. C'est un peu inaccessible. Tout en japonais. Ouais. Et puis, nous, on n'avait pas essayé parce que ça peut être un peu, tu vois, avoir des a priori, c'est des étrangers qui louent, etc. Et aujourd'hui, il y en a des dizaines, une vingtaine, tu vois. Donc c'est beaucoup plus facile incroyable. de pouvoir faire des parcours, des choses. Et du coup, c'est le sujet du projet. Oui, et du coup, on fait le guide avec toutes les informations. Donc déjà, où dormir, où se laver, parce que c'est important de se laver, et comment se laver, toutes les informations. Où manger, que visiter. Comment louer son van, les histoires de permis, le code de la route. Ça, c'est hyper important. Vraiment les endroits hors des sentiers battus que nous on a découvert pendant les voyages ou via des amis japonais ou des personnes qui habitent au Japon qui sont pas dans les guides parce que nous c'est ce qu'on voulait en fait vraiment aller dans les endroits touristiques où il y a du tourisme de masse, c'est pas notre plaisir et vraiment aujourd'hui l'année dernière je suis allée à Kyoto, tu ne pouvais pas marcher dans certains endroits, tu vois. Mais en plus les gens qui vont à Kyoto ils vont tous là. Oui, dans une rue, deux rues, tu vois. Alors qu'il y a plein de trucs en dehors et tout et même il y a le lac Biwa, il y a les montagnes, il y a toutes les vieux... Il y a tellement de choses magnifiques, inaccessibles en train, c'est compliqué aussi. Non, il y en a qui sont vraiment inaccessibles. Nous, grâce au van, on allait dans des endroits, mais on a découvert des trucs même au hasard. Genre, il y a une montagne, il y avait une forêt, il y avait un temple, mais immense. Mais on n'a jamais vu ça, il n'y avait personne. Il n'y avait pas d'étrangers, il n'y avait pas de touristes japonais non plus. Il n'y avait que nous. Ou pareil, on a découvert des onsen à flanc de volcans. Genre le volcan, c'est un volcan de sulfure, tu vois, c'est jaune et tout. Et en fait, t'as un sentier qui passe un peu plus bas. Et en fait, en bas, t'as donc une source chaude qui sort directement du volcan et un ruisseau. Et en fait, genre là, tu peux te baigner. Mais il faut faire une demi-heure de marche. Il y a vraiment que les locaux qui connaissent. Et en fait, c'est grâce au fait qu'on était en van qu'on a pu vraiment découvrir, en regardant sur Google Maps, au fur et à mesure, genre les endroits, les hotspots, les endroits intéressants. Et en demandant aux gens aussi sur le chemin, tu vois. Ouais. Et vous avez mis ce genre de type ou ces trajets, vous avez fait des comment on dit, j'allais dire itinéraires, des itinéraires, des parcours. Ouais, en fait le but du guide là, dans un premier temps, c'est vraiment donner toutes les clés pour que quelqu'un puisse le faire, même qu'il ne parle pas japonais. Ouais. Et après la seconde partie, il y a quelques itinéraires recommandés que nous on aime bien. Et après, il y a toutes les parties, par exemple, que faire autour du Mont Fuji, ou dormir autour du Mont Fuji, ou se laver, etc. Super, ça. Ouais, les activités aussi à faire, parce que encore une fois aussi en van, en fait, ça permet d'aller dans des endroits où on peut faire des activités manuelles, artisanales, qui à la base, je pense, étaient prévues pour les Japonais. Et vu qu'il y a de plus en plus de touristes étrangers, ils commencent à traduire des choses. Ouais, c'est demandé vachement. Ouais. Et ça coûte pas cher en fait. Tu peux faire, je sais pas, c'était à Goudjo, là où il y a Julie, faire des guettas, genre tu sais, les petites chaussures, faire ton foulard. Carrément fabriquer tes propres guettas. Ouais, bon, non, t'as déjà la semelle en bois, et après tu choisis la couleur, tu prends ta bonne taille et tout. C'est trop bien. Ouais, c'est truc de designer. Et pareil, tu peux faire de l'indigo, tu peux faire toi-même les impressions et tout, sur ton propre foulard et tout. Vous aviez pas fait une vidéo là-dessus, d'ailleurs? Sur l'indigo? Ouais, à Goudjo avec Julie, oui. Ok, je mettrai les... Merci. Donc voilà, et en fait, c'est tout ça qu'on veut rendre accessible en fait aux gens qui veulent voyager au Japon. Parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a tellement de gens qui vont au Japon, mais qui vont au même endroit, qu'en fait, comme on parlait au début, tu perds ce côté de découverte, comment on dit, pas d'extase, mais de... Oui, d'émerveillement, de te perdre aussi. Ouais. Et du coup, avec ce genre de suggestions, tu peux te perdre
Ouais. Parce qu'en plus, au-delà de ce que vous mettez comme itinéraire, tu peux encore trouver des trucs qui sont pas... Ouais, bah, ouais. Qui sont... Enfin, Ouais. les possibilités sont infinies, quoi. Mais c'est ça. Et vraiment, nous, en faisant ça, en fait, on a retrouvé ce plaisir de voyager, de découvrir des choses. Et un truc qui est super bien aussi avec le van, le van aménagé, c'est que par exemple, il y a des endroits en fait, il y a la flexibilité. T'as pas besoin de booker un hôtel pour tous les jours. T'as pas besoin de suivre ton itinéraire. Par exemple, si tu vraiment... Nous, on a booké peut-être des hôtels une fois par semaine, un truc comme ça. Et après, on faisait au fur et à mesure, tu vois. Tu peux... Si t'as pas d'hôtel, tu peux dormir dans ton van, déjà dans un premier temps. Et surtout, tu peux aller dans des endroits où il n'y a pas d'hôtel de dispo, tu vois. Nous, on allait, je sais pas, un vendredi soir ou un samedi soir à Takayama. Aucun hôtel de dispo. On a trouvé un parking un peu sur le côté, il y avait même les toilettes et tout dans le parking. On a dormi dans le parking. C'est un parking ouvert, hein. C'est pas dehors, on est dormi sur un arbre et tout. Et c'est trop bien en fait que le van, en vérité, ça coûte moins cher dans un premier temps. Parce que si t'es deux en plus, le transport plus le logement, en fait, c'est inclus. Et tu peux louer un van à partir de 6 500 yens jusqu'à, je sais pas, 10 000, 11 000 à peu près. Et les camping-cars... Combien de temps, par exemple? Par jour. Par jour? 6 000, okay. 6 000 par jour et 6 à 11 000 par jour. Sachant que quand tu vois le ticket du Shinkansen, c'est quoi? C'est 16 000 pour aller à Osaka, 32 pour l'aller-retour. C'était 2, donc déjà ça fait 64 000. Donc, alors que si tu prends une semaine en van, tu peux aller jusqu'à Osaka. Tu peux aller autre part. Tu vas jusqu'à Osaka et t'as fini. Ouais, tu peux aller autre part, tu peux te balader, etc. C'est clair. Ouais, et en termes de logement, regarde les logements, c'est peut-être 10 000 yens la nuit. Bah, en fait, et pour les gens qui auraient un peu peur, tu sais, de pas trouver, c'est facile de trouver des endroits où se garer, des trucs où t'arrêter. C'est assez accessible. Oui. Bah, en fait, on dirait que le Japon, c'est fait vraiment pour faire des road trips. Et nous, on a rencontré justement des couples de personnes âgées qui nous disaient « Ah, nous, dans les années 70, quand on finissait les études, avant de commencer le travail, on faisait des road trips de quelques mois et tout. Vous faites comme nous. » Et ils font encore ça aujourd'hui, tu vois. Ouais. Et aussi, pour les commerciaux au Japon, il y en a beaucoup qui dorment dans leur voiture. Genre, on a eu beaucoup de commerciaux, il y a leurs costards qui pendent et tout. Et tu sais qu'ils font même des vidéos YouTube, maintenant que j'y pense, parce que mon mari, il les regarde. Genre dans leur petite voiture, où ils ont des toutes petites trucs pour cuisiner, et ils vont faire des vidéos sur ce qu'ils cuisinent dans leur caisse. J'ai vu ça sur un routier. Ouais. J'ai vu le routier qui fait ça, ouais. Oh putain. Mais ouais, donc, oui, c'est un truc très courant là-bas. Et t'as le droit de dormir dans ta voiture. En France, t'as pas le droit de dormir dans ta voiture. Ah ouais? Non. Je savais pas ça. Non, t'as pas le droit. En France, il n'y a pas le droit de dormir dans la voiture. Et si t'as pas de maison? Bah, ils te tègent gentiment. C'est hallucinant. Je savais pas ça, tu vois. Et en fait, c'est ça, t'es flexible, tu peux vraiment, tu t'émerveilles, tu découvres des choses. Ça coûte moins cher. Et voilà. Nous, tu vois, pour faire 80 jours en van, on a payé à 2, tout compris, excepté le billet d'avion, parce qu'on était sur place, 10 000 € pour 3 mois. Tout compris. Location, bouffe, activité. Tout. 5 000 pour 3 mois. Tu te rends compte? Il y a des gens qui payent 5 000 pour un mois au Japon. Ouais, c'est vrai. Surtout à l'heure actuelle. Oui, en plus, aujourd'hui. Quoique, le change à l'époque, c'était 1 euro, c'était 116. Hein. C'était cher. Ouais, donc... Ouais, faut le faire. Hyper intéressant. Ouais. Et là, le guide, on a lancé les précommandes sur Ulule. Donc, voilà. Je mettrai le lien. Ça dure jusqu'à... Ça ferme quand? Fin novembre. Fin novembre? Ouais. Ok. Juste pour savoir, comme ça... Ouais. Je mettrai la vidéo avant. Ouais. Fin novembre. Ok. Ouais, et on a mis aussi des contreparties. On a fait pas mal de goodies avec Payam Studio. Je sais pas si tu connais. Non. Ah oui, si. Il fait... Ah ouais, c'est trop stylé. Rodolphe, il avait pas fait une... Si, il avait fait une vidéo avec lui aussi. Voilà. Je crois que je dois mettre trop de liens de la chaîne à Rodolphe, de toute façon. Mais... C'est un illustrateur qui s'inspire du Japon un peu vintage. C'est trop beau ce qu'il fait. Ouais, j'adore. C'est super cool. D'ailleurs, lui aussi, il faudrait que je cherche le lien, comme ça je vous mettrai tout. Tu me donneras les trucs. Ouais. Mais ouais. Donc, si vous voulez sortir des sentiers battus, si vous voulez essayer le Japon d'une autre manière, il y a moyen. Faut pas juste pleurer, se plaindre qu'il y a trop de touristes au Japon, parce qu'il n'y a pas d'excuse de nos jours, c'est beaucoup plus facile. Ouais. Tout est facile maintenant. Et du coup, merci pour ce guide en plus. Donc là, si vous voulez essayer le road trip, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui sont intrigués, qui savent pas forcément quoi faire, comment faire, bah ça va bien les aider. Ouais. Voilà, on travaille dessus et là, il sera publié. Enfin, les précommandes, c'est jusqu'à fin novembre et il sera publié en février. Février, ok. Et au cas où on a loupé les précommandes, vous aurez un truc déterminé de... Vraiment, vous avez... un site web des tirages, ouais.
Non, Ou ouais. est-ce qu'il y aura moyen de se le procurer Bah, ça après? dépend en fonction des précommandes en fait. Tu vois, s'il y a beaucoup de précommandes, on fera un plus grand tirage que s'il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà, s'il vous plaît, précommandez. Oui, parce que du coup, après, faut pas avoir de regrets à dire ah mais vous en avez pas fait beaucoup, il y a plus. Bah, notre premier livre, ça a été le cas, tu vois. On a été vachement. On n'a pas voulu en imprimer trop, mais on en a imprimé 750. 750, ok. Ouais. Et en fait, ça a été sold out. On avait fait quelques précommandes et après, on l'avait mis en ligne. Et on avait presque vendu dans les 3-4 mois de la mise en ligne. Ah ouais. Et depuis, on nous demande tout le temps est-ce que vous allez réimprimez, le refaire, etc. ouais. Et là, pour le coup, on le réimprime. Donc, sur le Ulule, on a fait un pack où on peut acheter donc, le nouveau guide pour faire du road trip et le carnet de voyage où on raconte vraiment au jour le jour notre voyage et nos rencontres qu'on n'a pas mis sur internet parce qu'il y a des rencontres. Genre, on a rencontré beaucoup de Yakuza. Ah ouais. Parce que vu que nous, on est tatoués, on peut se laver que dans des bains qui acceptent les tatouages. Et souvent des sento. Et on allait aussi dans beaucoup d'endroits, vraiment dans la campagne. Et il y en a quand même beaucoup plus à la campagne. Ouais, et les sento, généralement, comme ils acceptent les yakuza et les gens tatoués, c'est vrai que tu peux trouver des réunions de... Oui. Bah, moi, surtout à Rodolphe, vu que la plupart du temps, c'est les hommes qui sont tatoués. Mais moi, il y avait des grands-mères avec des dragons énormes dans le dos et tout. Génial, j'aurais trop aimé voir ça. Ouais. Rodolphe, sans faire une frais, tu vois, au onsen, t'as le savon qui t'est fourni. Parce que tu payes un peu plus cher le onsen, c'est un peu plus haut de gamme. Ouais. Le sento, t'as pas le savon qui t'est fourni parce que c'est vraiment le truc local, pas cher, à 3 €. Et c'est le bain où vraiment tout le monde se retrouve pour un peu gossiper, tu vois. Et lui, en fait, il avait pas compris que le sento, t'avais pas le savon gratuit. Donc il commence à prendre le savon de quelqu'un. Il y avait que des yakuza dans son bain. Donc il a pris le savon de yakuza, super. Ah, il m'a dit que c'est pas un yakuza tatoué qui est venu, mais le mec, il est venu à poil devant lui, il a fait non. Avec le... Ouais, voilà, juste devant. Et en sortant de ce bain, lui, après il a un peu flippé, donc il est sorti direct, et il m'a attendu dans la voiture. Et en fait, la voiture, elle était garée à côté d'une coupée sport rouge et tout. Et moi, tu vois, je descends et tout, et je croise deux jeunes, mais ça se voit que c'était pareil des jeunes mafieux, donc des enfants d'eux, je sais pas quoi. Mais c'était des jeunes, ils commencent à me draguer sur le chemin. Non mais... Et déjà, ça n'arrive jamais, ça. Genre, jamais, moi, dans la rue, les Japonais me draguent. Mais eux, ils étaient là à me draguer et tout. Ah ouais, sans pression. Ouais, et dans la voiture et tout, je monte dans ma voiture, il y a Rodolphe, et leur voiture était à côté, et ils voient Rodolphe, un truc comme ça, tu vois. Donc ouais, il y a plein de trucs où... Pareil, on avait fait 80 jours Japon, je sais pas si Rodolphe t'en avait parlé, mais on avait assisté à un racket en live. Je crois pas, hein. Je me rappelle pas. Faudrait que je regarde les rushs. Le truc du sento, il m'avait raconté une autre anecdote, je crois. Mais c'est quoi, du coup? Ah, il y en a une deuxième, de sento. Le sento, il y en a vous en avez plusieurs, ouais. En gros, on était dans un village sur la péninsule de Noto, et on était dans un restaurant, il y avait que nous, tu vois. On venait d'arriver, il y avait que nous, et il y a un mec super grand baraqué, crâne rasé, petite balafre, là, qui rentre et qui s'assoit et qui commande, tu vois. Et tu vois, lui et le patron, ils se parlent comme des amis. Le patron, il lui parle comme un jeune, tu vois. Comme si c'était son neveu. Donc pas de kego et tout. Et en fait, on écoute, et au fur et à mesure, on se rend compte que le mec, il est en train de le racketter. Et le papy, en fait, il avait pas d'argent, et il dit « Oh, je suis désolée, j'ai rien, nanana. Mais attends, ma femme, elle m'a cherché en haut des trucs de valeur et tout. » Mince. Et en fait, Noto, c'est connu pour le... Ah putain, j'ai pas le washi paper, la laque, ulushi. Ulushi, ok. C'est connu pour le ulushi, et le ulushi, un bol, ça coûte déjà 300 balles, tu vois. Et en fait, il lui a ramené, tu vois, les boîtes à bento du Nouvel An, comme ça, en full ulushi, avec truc en or et tout. Il lui a ramené, il lui a dit ça vous serait cher et tout, je sais plus combien il lui avait dit, mais genre un truc comme ça, j'imagine pas, tu vois. Et le mec, il a pris, il a fini son repas, il se lève, évidemment il paye pas, il se lève, et le mec le raccompagne à la sortie, et il lui dit j'espère que tu te fous pas de ma gueule et tout, nanana, que ça vaut vraiment ce que tu dis, de toute façon moi je vais revenir. Et il a fait ah non, t'inquiète, vas-y, mon petit et tout, me fais pas chier, t'inquiète et tout. Et en fait c'est marrant parce que le mec qui se faisait racketter parlait vraiment comme à son petit, à son neveu, et genre vraiment en mode super décontracté, casual. Ça doit être lunaire. Ouais, alors qu'il venait de se faire racketter. Et nous on était là, et après quand le mec il est parti, le restaurateur il nous a dit ah je vais fermer et tout, alors que normalement il fermait dans 1h30, tu vois. Ouais. On lui a dit y'a pas de soucis, on a mangé vite, on a payé, tout, on est parti. Je pense qu'il a dû avoir le seum aussi. Bah t'imagines, déjà tu... Mais ouais, mais imagine t'en as d'autres qui débarquent. Ouais, mais je pense que ça devait être toujours le même, tu vois. Je pense qu'ils ont chacun leur coin, leur restaurant
où ils prennent leur. S'il est leur com. rentré, il a fait sa commande et tout, normal, je pense qu'il s'y attendait. Mm. Et il vous a pas calculé du tout pendant Non. tout le temps? Non. Genre, vous êtes pas là? Non. Mais en plus, moi, j'étais face, donc je voyais. En fait, il y avait le comptoir et il y avait, tu sais, des tatamis, en fait, tu t'assois dessus. Et Rodolphe était de dos et moi, j'étais de face et j'entendais, tu vois. Enfin, je voyais, j'entendais tout. Et c'est marrant, parce que moi, j'ai du mal un peu à parler japonais. Genre, je parlais comme un enfant parce que j'ai pas vraiment appris, mais je comprends tout. Genre, j'ai vraiment beaucoup de vocabulaire et tout. Et des fois, Rodolphe, il a pas... Enfin, lui, il parle très très bien. Donc, ça fait 10 ans qu'il apprend. Vraiment, il parle très très bien, il n'y a pas de souci. Et il y a des vocabulaires qu'il a pas et que moi, j'ai. Donc, des fois, je lui traduisais. C'est trop drôle. Mais ça arrivait plein de fois, hein, où je traduis pour Rodolphe et Rodolphe, il parle en japonais pour moi. Parce que sinon, voilà. Vous faites un beau couple. Ouais, on Vous s'entraide êtes complémentaires. pour beaucoup de choses, ouais. Je te remercie beaucoup. Merci à toi de m'avoir invité et pour le petit thé, C'est un les plaisir. petits Kit Kat. Yes. Et du coup, vous voyez, si vous voulez précommander sur Ulule, je vous mets le lien. C'est un bouquin qui est super intéressant et personne n'en a fait en français. Non. Ça n'existe pas, Mais vraiment. même on a cherché au Japon, on n'en a pas trouvé sur internet non plus. Donc c'est un truc qui commence à se démocratiser. Ouais, Mais- donc ça va venir, mais Mm. c'est les premiers. Donc franchement, jetez-vous sur les précommandes. Et je vous mets tout en description. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Ça aide beaucoup la chaîne. Je vois qu'il y a beaucoup de monde qui regarde mais qui ne s'abonne pas. Au prochain épisode et bye bye. Ciao.